Une salle de sport, un Uber et un mec dans un arbre, c'est le résumé de ces 3 threads d'horreur du dimanche. Bienvenue sur la chaîne de Maku. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sur ma chaîne, je raconte des histoires d'horreur, des threads, des histoires de serial killers, des mystères, bref, tout ce qui va toucher de près ou de loin à l'horreur. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos. Et sur ce, je ne vous fais pas perdre plus de temps, on est parti pour ces 3 threads d'horreur, mais attention, dans ces 3 threads d'horreur, il y a une petite subtilité. Vous le saurez à la fin de ces 3 threads d'horreur, restez avec moi jusqu'à la fin, puisqu'il y aura un petit jeu pour ces threads. Je vous en dis pas plus et on est parti maintenant pour ces 3 threads d'horreur. Venez avec moi, let's go. La première histoire, c'est l'histoire d'Erika et elle nous explique la fois où elle a bien cru qu'elle allait véritablement mourir. Voilà, je plombe l'ambiance directe et je mets le contexte, mais au moins vous êtes au courant. Elle commence son histoire en expliquant qu'elle va souvent à la salle, qu'elle est passionnée de sport et qu'elle connaît tout le monde là-bas. Tout le monde est un peu copain avec Erika, c'est la meuf cool de la salle qui peut te donner des conseils, qui fait des exercices dans son coin, bref, la meuf tranquille quoi. Comme d'habitude, quand elle va à la salle, elle se gare un peu plus loin parce qu'elle aime bien y aller en courant. Elle se dit que ça fait et son échauffement et en plus ça entretient son cardio. Alors qu'un jour, elle se gare à l'endroit habituel et qu'elle est en train de préparer ses affaires, elle voit qu'une voiture se gare juste à côté d'elle. Elle trouve ça bizarre parce que c'est très inhabituel. Habituellement, il n'y a personne qui se gare à cet endroit-là. Alors que par curiosité, elle lève la tête pour voir qui se gare à côté d'elle et parce qu'elle voit du mouvement, enfin vous connaissez, vous voulez regarder, elle voit un mec qui la fixe avec un sourire des plus creepy et vraiment qui la met très mal à l'aise. Elle détourne immédiatement le regard, finit de préparer ses affaires et finalement sort de sa voiture et commence à courir. Alors qu'elle commence à courir, elle se retourne pour vérifier que sa voiture est bien fermée, mais lorsqu'elle se retourne, le mec est lui-même sorti de sa voiture et la regarde toujours et surtout il a encore ce sourire terrifiant sur son visage. Erika l'ignore un peu, ferme correctement sa voiture puis continue à courir. Au bout de plusieurs minutes, elle arrive donc à la salle, rentre dedans et commence tranquillement sa séance. Alors qu'elle fait sa séance, etc., elle entend que quelqu'un rentre dans la salle. Elle se tourne et elle voit un mec qu'elle ne connaît pas. Et vous vous doutez de qui vient d'entrer dans la salle, mais c'est ce mec assez creepy qui était garé à côté d'elle. Elle se dit à ce moment-là qu'elle s'est sûrement fait des idées, que c'est juste peut-être que son sourire est un peu bizarre et qu'il voulait juste être gentil, mais qu'en réalité il vient juste à la salle. Au bout de plusieurs minutes où elle fait ses exercices, elle se rend compte en se retournant que le mec n'a pas bougé de l'entrée et qu'il est toujours en train de la fixer de manière très bizarre et ça la met vraiment très mal à l'aise. Elle commence vraiment à stresser un petit peu. Le mec ne va pas voir l'accueil pour s'inscrire ou quoi que ce soit, il est juste là planté à la fixer. Au bout d'un moment, quelqu'un de l'accueil donc vient le voir et lui parle. Elle n'entend pas ce qui se passe, mais elle a l'impression que la discussion se passe bien. Plusieurs secondes après, elle voit que le mec finit par ressortir. Erika, par curiosité, va donc voir le mec de la salle et lui demande ce qu'ils ont dit. Et il lui dit simplement, bah, j'ai parlé avec lui, il m'a dit que vous vous connaissiez, donc il m'a dit qu'il t'attendait devant. Parce que je lui ai dit qu'il fallait pas rester là pour pas gêner le passage, etc. Là, Erika, elle est totalement pétrifiée. Elle a tellement une montée d'adrénaline qu'elle court jusqu'aux toilettes et qu'elle se met à vomir de panique. À ce moment-là, elle comprend que ce mec est vraiment dangereux et vraiment bizarre. Elle décide donc d'attendre plusieurs heures avant même de sortir de la salle. Au bout d'un moment, elle décide quand même de quitter la salle et lorsqu'elle sort, elle ne voit personne. Ouf, elle est rassurée, il a dû sûrement se lasser et partir. Elle se met donc à courir puisqu'elle finit toujours par courir aussi vers sa voiture pour terminer sa séance. Donc elle court jusqu'à sa voiture et alors qu'elle court, elle voit un mouvement dans sa vision périphérique. Sur le bord de la route où elle court se trouve un champ et c'est de ce champ que vient ce mouvement. Alors qu'elle tourne rapidement la tête, elle voit ce mec qui sort des broussailles et lui fonce dessus avec toujours ce regard et ce sourire horrible. Il faut plusieurs secondes à Erika pour se rendre compte de ce qui se passe et au moment où elle se rend compte, elle se met à sprinter jusqu'à sa voiture le plus vite possible. Elle arrive finalement à sa voiture sans se faire attraper, l'ouvre, rentre dedans et au moment où elle rentre dedans, elle voit que sur son pare-brise est écrit quelque chose un peu comme si c'était écrit avec du sang. Il y a écrit « Je te veux ». Ce qui la paralyse encore pendant une seconde et c'est au même moment que quelqu'un frappe à sa fenêtre. Alors qu'elle se tourne, elle voit le mec qui est là à sa fenêtre en train de toujours lui faire ce regard horrible. Elle tape sa meilleure marche arrière, fonce jusqu'à chez elle et elle vérifie qu'elle n'est pas suivie. Au bout de plusieurs minutes, elle se rend compte qu'elle est seule sur la route, il ne l'a pas suivie, elle est soulagée. Vous pensez que l'histoire se termine là, mais ce n'est pas le cas. Elle arrive donc chez elle, se gare sur le parking de son immeuble et elle voit une voiture qui passe derrière elle et se gare un peu plus loin. À ce moment-là, elle est encore stressée de ce qui vient de se passer, donc elle se pose des questions et
Elle est un peu méfiante. Elle sort de sa voiture et au même moment, la personne qui vient de se garer sort de sa voiture. Là, vous allez vous rendre compte qu'elle a eu raison d'être méfiante. Parce que le mec qui sort de sa voiture, c'est le même mec qui l'a suivi à la salle et qui l'a poursuivi juste avant. Il est maintenant là et il a l'air vraiment déterminé à l'attraper. Il se met à courir avant même que Erika puisse réagir, puisse comprendre que c'est lui. Et elle se met à courir quelques secondes après. Elle court vers la porte de son immeuble. En même temps qu'elle court, elle tente de chercher ses clés dans son sac. Sauf qu'elle ne les trouve pas. Elle arrive devant la porte de son immeuble. Elle n'a toujours pas ses clés. Elle est obligée de s'arrêter et de chercher dans son sac le plus vite possible. Mais elle entend derrière elle que les pas du mec se rapprochent très rapidement. Elle finit, elle ne sait pas comment, par trouver ses clés. Elle arrive à ouvrir la porte de son immeuble et elle a claqué sur lui. Lui la regarde à travers, pose sa main contre la vitre et commence à la lécher. Erika s'effondre et pleure. Elle ne sait pas à quoi elle vient d'échapper. Le mec s'assoit juste devant la porte et attend toujours avec ce sourire sur le visage. Mais Erika n'est pas bête. Évidemment, à ce moment-là, elle appelle la police. Et elle ne comprend pas pourquoi ce mec était aussi déterminé puisqu'il a attendu, même lorsque la police est arrivée, il est resté là à la fixer et à attendre. Je vous laisse imaginer le mood de Erika à ce moment-là. Bref, il a été emmené par la police et quelques jours après, elle aura un appel de la police qui va lui expliquer, grosso modo, la tenir au courant. Et il lui explique que ce mec était recherché pour plusieurs agressions, homicides et viols. Voilà, donc elle sait à peu près à quoi elle a échappé maintenant. Bonne ambiance pour Erika à ce moment-là. Aujourd'hui encore, Erika est traumatisée par cette histoire et elle ne sait toujours pas jusqu'où ça aurait été et ce qui aurait pu lui arriver si elle n'avait pas trouvé ses clés. Pfiou, cette histoire était forte en adrénaline. Hein. Le mec la poursuit une première fois, la deuxième fois, troisième fois, elle s'en est sortie plusieurs fois. Et elle a eu de la chance, hein. Mais elle a été efficace aussi. Bref, Erika, remets-toi bien et j'espère que pour vous, ça ne vous arrivera jamais, hein, parce que cette histoire... Non, les délires de hit poursuit, tout ça, machin, il écrit des trucs sur ton pare-brise, non, laissez-nous tranquilles, restez chez vous les fous là. Oh, passe mon coup de gueule quoi, le coup de gueule le plus sérieux du monde quoi, non. Le coup de gueule le plus crédible du monde quoi, je suis sûr que là, plus personne vous emmerdera, c'est sûr. Bref, on perd pas plus de temps et on passe maintenant à la seconde histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de Manon, et elle est assez longue. Elle s'est passée au mois de février 2021, alors qu'elle avait 19 ans, et qu'elle rentrait de l'université après les cours. Elle prend généralement ses clés avec elle, mais là, elle les avait perdues depuis déjà plusieurs semaines, et elle demandait plusieurs fois à sa mère de lui faire un double, ce qu'elle a refusé ou qu'elle n'a pas fait, bref, elle n'avait donc pas de clés. Alors, ce qu'elle faisait, c'est que quand elle rentrait chez elle, elle frappait à sa porte le plus fort possible pour attirer l'attention de son petit frère, et pour qu'il vienne lui ouvrir, sauf que ce jour-là, évidemment, sa mère avait pris par erreur aussi les clés de son petit frère et du coup le petit frère était enfermé à l'intérieur et elle, Manon, était enfermée à l'extérieur. Elle pouvait juste donc pas rentrer. Elle demande donc à son petit frère de lui passer son chargeur par la fenêtre de sa chambre et elle appelle sa tante pour savoir si elle peut venir chez elle. Sa tante accepte et elle lui dit qu'elle va lui appeler un Uber qu'elle paiera dès qu'il arrive sur place. Bref, elle attend plusieurs minutes et le Uber vient la chercher, mais un petit détail, c'est qu'il vient pas la chercher devant chez elle mais dans la rue d'à côté sans qu'il y ait vraiment de raison, elle sait pas pourquoi. Elle monte dans le Uber et directement il lui donne une impression bizarre. Elle s'en soucie pas trop parce qu'elle explique qu'à chaque fois qu'elle monte dans un taxi, elle a un petit stress et du coup elle se dit que c'est sûrement elle qui est trop paranoïaque. Bref, elle se met sur son téléphone et elle attend que le trajet passe. Bref, tout semblait absolument normal jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la zone où habite sa tante, qui est aussi son lieu de travail car elle travaille avec son mari en tant que dépanneur et du coup ils ont un terrain pour stocker les voitures, etc. Donc Manon explique au chauffeur que c'est la zone, etc. et qu'il faut peut-être aller par là. Le chauffeur lui l'ignore juste et continue sa route en disant qu'il suit simplement le GPS, mais lorsque Manon veut voir le GPS, il lui cache. Comme s'il voulait pas qu'elle voie le GPS. Bref, il semblait savoir exactement où il allait et Manon sait à peu près par où il faut passer mais pas vraiment, donc elle se dit que bon, le chauffeur sait mieux qu'elle, il suit simplement le GPS, elle espère juste que c'est quelqu'un de normal parce qu'elle commence vraiment à avoir un mauvais mood, mais bon, rien de très alarmant à ce moment-là. Le souci c'est que plus il roule, moins elle reconnaît la zone et qu'elle ne sait pas du tout vers où il roule en fait. Même elle ne sait pas du tout où elle est. Elle se souvient qu'à un moment, elle a vu une fontaine qui est proche de chez son oncle mais qui est quand même assez loin de chez sa tante en fait. Et que du coup, elle comprend à ce moment-là qu'il ne va pas dans la bonne direction. Mais à ce moment-là, la voiture roule, elle ne peut donc pas sortir, ou alors il faudrait qu'elle saute, ce qu'elle n'envisage pas à ce moment-là. Il continue à rouler et il passe à un moment au milieu de rues où les maisons sont soit totalement abandonnées, soit en construction, etc. Bref, il n'y a personne qui habite. Et au bout de plusieurs minutes, il finit par arrêter la voiture en haut d'une colline, dans un endroit où il n'y a vraiment personne. Elle dit que ça ressemble à la fin de la civilisation tellement c'est vide. Elle explique que pour la suite de l'histoire, elle a eu quand même de la chance
Et elle s'en rend compte maintenant. Elle nous explique donc que son téléphone n'avait pas de crédit en plus à ce moment-là, évidemment, donc elle ne pouvait pas appeler. Mais c'est au même moment que sa tante l'appelle, donc Manon répond et sa tante lui demande où elle est. À ce moment-là, Manon se rend compte que déjà il y a un problème, c'est que elle ne sait elle-même pas où elle est, donc elle ne peut pas répondre à sa tante. Elle est un peu terrifiée parce qu'elle se dit mais qu'est-ce que je fais là? Et elle demande au chauffeur, bah excusez-moi mais où est-ce qu'on est? Et le mec répond tout simplement, je n'ai pas envie de te le dire, gamine. Une phrase tout à fait rassurante, hein. Quand le chauffeur Uber vous emmène pas où vous voulez aller et qu'en plus il vous emmène dans un endroit perdu et qu'il veut pas vous dire où vous êtes, moi je pense que tout va bien, c'est tout à fait logique. J'imagine que ça arrive tout le temps dans les courses Uber. Bref, à ce moment-là, Manon elle comprend qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas. Elle attrape donc vite son sac à dos, ouvre la porte du Uber, sort et se dit que elle verra bien ce qui va se passer, mais il faut qu'elle s'en aille d'ici. Elle se met alors à courir comme elle ne l'a pas fait depuis très longtemps. Elle se souvient même avoir eu peur de porter son sac à dos sur son dos au cas où le mec lui courrait après qui pourrait l'attraper par son sac. Donc elle le tenait simplement par le bras et avait mis sa veste autour de sa taille. Elle a dit qu'elle a pensé à un moment à frapper à la porte de quelqu'un parce qu'il y avait quelques maisons autour, mais que même ça elle était très rassurée et qu'elle sentait qu'elle devait pas le faire. Elle sait pas pourquoi, mais elle avait un mauvais pressentiment. Elle se souvient aussi avoir dit à sa tante de ne pas raccrocher parce qu'elle savait que le mec la suivait toujours en voiture. Parce que oui, je n'ai pas expliqué, c'est qu'elle est sortie, elle s'est barrée en courant, le mec a redémarré sa voiture et a commencé à la suivre en voiture. Ensuite, elle a vu un endroit qui était entouré de béton avec un gros portail clôturé, sauf qu'il y avait assez de place en dessous du portail pour pouvoir se glisser. Donc elle n'a pas réfléchi, elle a simplement jeté son sac dessous et elle s'est glissée vite sous le portail. Elle a vu une sorte de gros bloc d'alimentation qu'elle pouvait ouvrir, elle a donc ouvert et elle s'est cachée à l'intérieur sans bouger et elle n'a plus bougé. À ce moment-là, elle a toujours sa tante au téléphone. Elle entend derrière que sa tante est en train d'appeler son oncle et son autre tante, etc. et qu'ils essaient aussi de contacter WhatsApp pour qu'il lui donne sa position car ils ne savent vraiment pas où elle se trouve et même Manon elle-même ne sait pas où elle se trouve. Elle dit qu'elle a attendu là-bas pendant environ 2 heures et le mec, elle l'entendait rouler autour, elle l'entendait marcher, il était en train de la chercher. Au bout d'un moment, elle a même dû, tellement elle avait envie de pisser, elle a dû quitter le bloc où elle était cachée, sortir, aller pisser et elle est vite rentrée à l'intérieur. Elle dit qu'en plus de ça, à l'intérieur, il y avait des araignées et des nids d'abeilles. Elle devait donc lutter contre son arachnophobie et sa trypophobie. Elle ne sait pas exactement à quel moment le mec a lâché l'affaire, mais ce qu'elle sait, c'est qu'à un moment, elle avait son oncle au téléphone et que lui est passé à côté de là où elle était puisqu'il klaxonnait non-stop en lui disant que si elle entend le klaxon, eh ben, elle doit lui dire immédiatement, il s'arrêtera. Ce que finalement, elle a fait, la re-rampé sous le portail et elle est montée avec lui dans son camion. À ce moment-là, elle s'est dit que peut-être que tout ça, elle a imaginé, qu'elle s'est fait des films et qu'elle est simplement passée pour une folle à sortir du Uber sans le payer en plus de ça. Bref, elle culpabilise un peu, que je ne comprends pas du tout parce qu'il y avait quand même un truc qui était quand même concret, c'était sûr que c'était chelou, c'était sûr que c'était bizarre. Elle lui a quand même demandé où ils étaient, il lui a quand même dit je ne peux pas te le dire ou je n'ai pas envie de te le dire. À partir de là, juste il y a quelque chose de bizarre. Déjà que tu te retrouves sur une colline au milieu de nulle part avec un Uber alors que t'es pas du tout censé être ici. Et en plus, il dit ça, mais il n'y a pas de doute en fait. Juste, c'était chelou, il faut pas t'en vouloir. En plus de ça, elle vérifie après sur l'application, et elle se rend compte qu'il a été payé automatiquement. Donc en plus de ça, il a été payé. Le mec est chelou et en plus il est payé. Tout va bien, tout va bien. J'ai plus envie de prendre de Uber de toute ma vie, c'est bon? Bref, Manon en a finalement parlé à sa mère par la suite pour qu'elle réagisse et qu'elle lui fasse enfin le double de ses clés parce qu'elle dit que sa mère sinon ne réagit pas et qu'il a fallu cette expérience-là pour que finalement elle se décide à le faire. Quand elle y pense, parfois elle en rigole, elle se dit qu'elle est passée un peu pour Indiana Jones à jeter son sac d'abord et à glisser ensuite sous le portail. Je pense que vous voyez l'image pour ceux qui ont vu Indiana Jones. Et sa famille lui parle souvent de la manière dont elle est restée hyper calme, même au téléphone, etc. et très sûre d'elle. Et comment elle a réagi rapidement. Je me souviens même qu'à un moment où elle était au téléphone avec sa tante, elle a vu des barres de fer et du verre brisé par terre et qu'elle lui a dit s'il m'attrape, je l'emmène avec moi. Manon elle était sûre d'elle, elle était prête à en découdre. Donc je sais pas pourquoi elle est partie finalement, elle aurait dû le terminer. Bref, sur le chemin du retour, sa mère lui a aussi dit que pour l'instant elle n'était pas hystérique, etc. mais que ça la frapperait le lendemain. Ce qui n'a pas du tout été le cas en réalité pour Manon. Elle a continué à vivre sa vie comme d'habitude, elle n'a même pas vraiment été traumatisée, elle explique pas vraiment pourquoi. Sa mère lui a demandé si à un moment elle avait pas eu peur de mourir, ce à quoi Manon a répondu évidemment que si, mais que si elle montrait qu'elle était faible, elle avait peur que le mec prenne l'ascendant sur elle. Parfois quand elle y réfléchit, elle se rend quand même compte qu'elle aurait pu être une de ces nombreuses filles malheureusement qui se font enlever et tuer et qui finissent dans les faits divers. Bref, elle n'est pas vraiment traumatisée par cette histoire, mais tout de même elle y pense régulièrement. Elle se dit que ce qui aurait pu lui arriver aurait pu être beaucoup plus grave. Pour ceux qui ont déjà pris des Uber, moi j'en ai pris qu'une fois je crois dans ma vie. Vous avez eu des bonnes expériences avec ou pas? C'est pas du tout sponsorisé par Uber ni pour faire une critique de Uber, c'est juste parce que j'ai l'impression qu'il se passe quand même pas régulièrement mais de temps en temps des trucs un peu chelous. En même temps, c'est facile de devenir chauffeur Uber, donc un mec chelou peut vite devenir chauffeur Uber et faire des trucs bizarres.
Voilà. Ce qui est le plus drôle dans cette histoire, c'est que quand même Manon s'est posé la question si c'était pas elle qui était bizarre. Tout va bien, tout va bien. On perd pas plus de temps et on passe maintenant à la troisième et dernière histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de Lucas et elle nous explique qu'elle s'est déroulée alors qu'il avait 11-12 ans. Je vous préviens, celle-ci est plus courte, mais en même temps, les deux autres d'avant étaient assez longues. À l'époque, il explique qu'il vivait dans une maison avec son père, sa mère et son frère. Il dit que la maison était de taille convenable, pas très grande, mais ce qui était très grand, c'était le jardin et qu'en plus, son jardin était sur 3 niveaux. Il dit que la région où il habitait, elle était très vallonnée, donc c'était pour ça que le jardin avait 3 niveaux. Le premier, il était en béton, le deuxième en herbe et le troisième également en herbe et c'est là que se trouvait son trampoline. Et tout au bout du jardin se trouvait un amas d'arbres un peu style forêt, ce qui cachait un peu la vue autour, etc. Bref, et c'était plutôt sympa. Un matin, alors qu'il dort, il est réveillé par un craquement de branches parce que sa fenêtre donne sur le côté forêt. Ça le réveille immédiatement parce qu'il est assez inquiet, puisqu'il y a quelques jours, un arbre s'est effondré et a failli tomber sur sa maison. Donc quand il entend ce craquement, il se dit que peut-être c'est la même chose qui va se passer. Donc il ouvre son rideau et au moment où il ouvre son rideau, et lorsqu'il ouvre son rideau, il voit un mouvement comme si quelqu'un venait de se cacher derrière l'arbre. Alors qu'il fixe l'arbre, il voit une tête qui se penche d'un homme qu'il ne connaît pas. Ce mec est tout pâle, blond, lui fait un sourire et lui fait signe de venir avec le doigt. Autant vous dire qu'à ce moment-là, Lucas est terrifié et il voit que le mec commence à grimper à l'arbre. Tout va bien, cette histoire est tout à fait logique, hein. Vous avez un mec dans votre jardin qui est caché derrière un arbre et qui monte dessus après et qui vous fait signe de venir. Tout va bien. Autant vous dire que Lucas à ce moment-là, il panique totalement et il hurle. Et en fait, il explique qu'il est tellement terrifié qu'il sent qu'il peut plus bouger. Vous savez, quand vous êtes vraiment terrifié, il arrive des fois où vous ne pouvez plus bouger. Et bah là, c'est ce qui lui arrive. Il ne peut plus bouger. Du coup, il reste sur place et comme il est très tôt, environ 5 h du matin, son père met plusieurs secondes à arriver dans sa chambre et quand il arrive, il lui demande ce qui se passe, sauf que Lucas ne peut pas parler. Il monte juste du doigt par dehors et il voit que le mec qui est sur l'arbre maintenant est en train de lui sourire avec un regard terrifiant. Laisse imaginer à 11-12 ans, mais même maintenant en fait, hein, parce que là vous êtes chez vous, vous ouvrez votre rideau, il y a un mec dans un arbre en face qui vous fait signe de venir, que vous ne connaissez pas, qui est dans votre maison et qui a un sourire terrifiant, c'est le malaise. Bref, au bout de plusieurs secondes, il arrive à expliquer ce qui se passe, son père se précipite dehors pour voir, sauf qu'il n'y a plus personne. Lucas, aujourd'hui, ne sait toujours pas ce que voulait ce mec ni qu'est-ce qu'il faisait là. Bref, encore aujourd'hui, c'est encore très terrifiant pour lui de penser à ça et il a encore peur et encore le traumatisme d'ouvrir ses rideaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il ouvre ses rideaux, il pense à ça et il est terrifié. Et on le comprend totalement. Et si vous voulez voir une autre vidéo d'horreur, je vous laisse cliquer juste là-haut en fiche et vous serez redirigé vers une nouvelle vidéo. Et sur ce, c'est donc la fin de ces 3 threads d'horreur, mais pour ceux qui connaissent déjà le format, vous savez que dans ces 3 threads d'horreur, il y a un imposteur. Et le but du jeu, aujourd'hui, ce sera pour vous de chercher lequel de ces threads est l'imposteur. Imposteur pourquoi? Parce que un de ces threads a été inventé par moi-même et écrit par moi-même. Et oui, je raconte déjà plusieurs threads sur ma chaîne, donc j'aime ce concept de création, de créer des threads, etc. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, j'arrive bien à vous avoir avec ces threads en plus. Donc juste après cette vidéo, se trouvera dans l'onglet communauté de ma chaîne, un sondage avec les 3 histoires, à vous de choisir pour vous laquelle j'ai écrite moi-même. Je donnerai évidemment la réponse dans la prochaine vidéo qui sortira mardi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aimez ce concept. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Évidemment, à vous abonner, à liker et à partager. Moi, ça m'aide énormément et pour vous, c'est gratuit. Et en plus, si vous vous abonnez, vous serez averti des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou la famille.